Eh, bonjour, comment ça va? On a reçu plein de cadeaux et du coup, on va les essayer. On va les monter en vidéo. Vous allez voir, il y a plein de trucs incroyables. Viens, ça se passe là-bas. Bon, alors, on a reçu de la part de Sunlu, on a reçu déjà une bobinette. On a reçu le fil à dryer S2. Voilà, très très bon produit parce que j'utilise déjà depuis plus d'1 an. Et surtout, on a reçu ça. C'est la nouvelle Sunlu. On va l'emmener là-bas. Je vais vous dire tout ça. Je sais même pas laquelle c'est, si c'est la T3. Donc cette machine, c'est la nouvelle Sunlu T3. C'est une nouvelle imprimante d'entrée de gamme de chez Sunlu. Je sais pas du tout ses caractéristiques. Le but, c'est, moi quand je reçois une imprimante, j'aime bien l'essayer, de voir un petit peu ce qu'il y a dedans et tout, et puis pas me renseigner au début, quoi, voilà. Ce qu'on va faire, on la déballe, puis bah, on essaye, quoi. Allez, c'est parti, unboxing. Ouh. Et hop! Qu'est-ce qu'elle nous cache, la demoiselle? Oh, c'est bien emballé. Donc, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? Une alimentation. Ça permet d'alimenter et comme ça, l'imprimante, elle peut fonctionner grâce à de l'électricité. L'électricité, c'est l'énergie de demain. Jamy, tu te peux la mettre de... Désolé. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oula, d'accord. Bon, le sachet a été ouvert, a priori. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un support de bobine. Putain, t'es mal la taille des riz. Et les riselons, ils sont énormes, quoi. On a un petit fascicule. Bon, on verra ce qu'il y a dedans. Ok. On a une jolie bobinette, incroyable. On va pas s'en servir. Un petit pack d'accessoires juste là. Spatule, pince coupante, tout ça, avec les vis pour le montage, ok. Alors toujours le but, moi quand je monte une imprimante, j'utilise tout le temps ce qu'ils mettent avec l'imprimante. J'utilise pas d'autres outils pour voir si c'est facile à monter de votre côté, voir s'il manque des choses ou pas. Et donc là, bah ouais, on va dérislanter. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit dérislanter? Ouais, on me dit que oui. On s'en fout, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Alors, donc on a le portique. Alors je vais pas trop tirer. Ok. On va regarder en détail après. Ok, et là je vais sortir la machine. Alors attends. Bon, bah voilà. Elle est toute belle, elle est toute neuve. À première vue, comme je vous ai dit, je la connais pas du tout. On a un détecteur de fin de filament. Voilà, juste là. On a un 3D Touch nivellement du plateau automatique. Ça on aime bien. Ça on aime bien. Surtout pour le prix. On mettra le prix. Je me rappelle plus vraiment, mais c'est un premier prix. Vraiment. Ici, on a un extrudeur double engrenage type CR10. Voilà, c'est la même chose, clairement. Rien de bien exotique. Après, c'est une machine qui est entrée de gamme, hein. Faut pas oublier. Le fameux plateau Sunlu. Alors par contre, le plateau de Sunlu, je suis désolé, mais je le déteste. J'aime pas les plateaux flexibles comme ça. Je suis plus PEI ou plateau en verre. Question de goût. Mais je trouve ça juste un peu chiant à nettoyer. Au niveau du panneau devant, on choisit les menus comme ça et on appuie sur le bouton pour valider. De toute façon, on va l'allumer puis on verra ça ensemble à ce moment-là. Bon, on va passer au montage, dites-moi. Il n'y a qu'un seul axe sans Z. Un petit peu de jeu. Et bon, de toute façon, on va régler tout ça juste après. Je vous propose, c'est qu'on ouvre la petite boîte là et qu'on regarde un peu les accessoires qu'il y a dedans qui sont fournis avec. Un câble type B, il me semble, si je dis pas de conneries. Bon, c'est un câble d'imprimante quoi, carré, voilà. 4 vis ici, 2 petites lins. Ah, alors ça c'est cool par contre. Parce que moi j'avais la S9 Plus avant, ils nous avaient pas filé ça. Donc en fait, ils ont filé des petites aiguilles pour le 3D Touch. Et ça fait grave plaisir. Parce que moi je l'avais pété Day One et j'en avais pas d'avance. Donc là, il y en a 3. Donc avant de péter les 3 quand même, faut y aller comme un bourrin. Et dedans, il y a une petite buse en plus. Ça va vite une buse, hein. N'hésitez pas à aller acheter sur la boutique. Ok, et on a une spatule, une petite aiguille pour déboucher, voilà. Bon, et bah écoutez, le pack est plutôt complet, c'est plutôt pas mal. En vrai, je suis assez... ouais, je trouve ça cool. Pour le prix, honnêtement, quand tu vois qu'il y a des machines à 1000 balles, des fois, il n'y a même pas une buse de remplacement. Genre ça, genre la bamboulable, on peut pas tout avoir. Première chose que je vais vérifier, c'est est-ce qu'il y a un fusible en 220. Voilà, donc ça c'est important quand vous achetez une imprimante. Vous voyez ici là, vous avez un fusible, un switch, vous la mettez dans le voltage de votre pays. Donc en France c'est 230, mais aux États-Unis c'est 120 ou 130, je sais plus. On vérifiera. N'oubliez pas de le faire, sinon vous faites cramer votre imprimante dès que vous allez la démarrer, c'est juste chiant. Donc ça ressemble vraiment, c'est comme les Ender 3 quoi. Exactement la même chose, donc elle se place du côté gauche. Alors la première étape, de mettre le portique en fait, hein, tout simplement. On va le monter. Donc là, paf, ça vient comme ça. De toute façon, on va falloir la mettre sur le côté. Hop, on va mettre les 2 vis par-dessous et puis bah go. Hein. Donc pour ça, je présume que c'est les grandes vis. Je vais quand même regarder. C'est pas très clair. Et ils nous disent juste de remonter un peu l'axe. Bon, je pense que c'est pour avoir un peu de place pour travailler. Il n'y a qu'un seul axe en Z, donc vous n'allez pas désynchroniser la machine, c'est pas très grave. Ok, donc il faut mettre l'imprimante sur le côté et utiliser le sachet numéro 3. Donc c'est celui que j'avais dans la main tout à l'heure. Impeccable. Donc on va la mettre sur le côté. On va venir mettre les 2 petites vis. De plus en plus de fabricants utilisent plus ce système là de mettre l'imprimante
sur le côté. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, les imprimantes, elles se visent directement sur le côté. Les rails, ils rentrent directement dans le châssis et puis je trouve ça vachement moins chiant. Après, on va pas monter et démonter son imprimante tous les jours, donc ça va, c'est pas non plus la misère. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en mets juste une, je la fais mordre un tout petit peu et après, je m'occupe de la deuxième, histoire de centrer le tout. Comme ça, une fois que c'est centré, après, on vient serrer tranquillement. Faut pas s'exciter, hein. Ça reste de l'aluminium. Après, il faut que ça soit quand même serré un minimum pour que l'imprimante soit rigide. Si j'arrive à trouver le trou, compliqué. Ok, donc du coup, on a bien sûr les petites clés Allen là, qui vont nous permettre de monter tout ça. Bon, faut pas oublier que c'est une imprimante vraiment d'entrée de gamme. Puis voilà, en fait, donc on peut pas avoir des trucs de malade avec. Mais bon, ça veut rien dire. Très bonne surprise. Ici, on a des ressorts jaunes. Pour ceux qui savent pas, en fait, il y a des ressorts couleur argentée et t'en as des jaunes. Les jaunes, ils sont renforcés. Permet justement que le plateau ne bouge pas tout le temps. C'est pour ça aussi qu'on en vend sur la boutique. Donc là, j'ai mis mes 4 vis. On va mettre un petit coup de serrage gentiment. Yep là. L'autre côté maintenant. Et après, de toute façon, vraiment, elle va se monter vite, je pense. Forcément, ça irait plus vite si on n'était pas en train de filmer, quoi. Hein, nous, on veut partager notre passion, tout ça. Ah, puis voilà, on n'est toujours pas 100 000 sur la chaîne, tu vois. C'est juste mon rêve, en fait. Mais bon. Allez, c'est bon. Tac, un petit coup de serrage dans le bignou. Et paf, hop, c'est serré. Donc la prochaine étape, bien entendu, ça va être la lime. Donc la lime qui vient se loger côté gauche. En gros, elle vient... Ouais, c'est ça. Très Ender 3. Hein. Donc elle vient se mettre là. On a un petit câble là, un câble rapide. Il y a 2 vis à mettre qui sont dans le bag numéro 2. Oh là, du premier coup. Du coup, ça vient se visser par devant. Ah, maintenant, encore une fois, c'est toujours une question de trou. Hein. Non, en vrai, ça va vite. Tu veux débuter, voilà, ça se fait bien. On va décaler un peu la tête pour avoir accès là. Hop là. Bah voilà, c'est serré, il n'y a pas besoin de serrer plus. Et donc après, bah ouais, il y a juste une petite encoche là, la petite prise à faire. On dirait les prises Tamiya un peu, non? Impeccable. Et bah voilà, la machine est quasiment montée, le support de bobine, et puis après, on est bien. Hein. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Ouais, c'est ça. Donc on vient le mettre où on a envie, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment de... Attends, je regarde quand même avant de faire une bêtise. Après, on va me dire, ouais, toi, tu n'aurais pas dû faire comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et donc là, c'est le sachet numéro 5. Non, c'est le 1, c'est raté. T'es viré. Les petites vissettes. Donc il y en a une à mettre ici. Vraiment très très simple à monter. Et ensuite, il n'y a plus qu'à procéder à la dépose du support de filament. Oh, mais non! Et voilà, t'as 2 trous là. Par contre, il y a toujours des vis. C'est comme Ikea quoi. Pièce de remplacement. Sympa les mecs. Hein. Putain, elle est plus longue que mon avenir la vis. Moi, je mets toujours un petit coup de serrage comme ça. Hop. Là, on est à, allez, je dirais 30 newtons. Pas du tout. Donc là, on a terminé. Clairement, ça a pris, vraiment, ça n'a pas pris longtemps. On s'en a pris quoi, 10 minutes? Ouais, parce que je discute, mais sinon, c'est 10 minutes. Donc, maintenant, on va faire un coup de propre, on va la brancher, puis on va lancer la première impression, quoi. Hop, let's go. C'est nickel. Oh la vache, et franchement, il y a un peu de maîtrise. Hein. Tout est opérationnel. Tiens. Waouh, Shakira! Et ben voilà, est-ce qu'on passerait pas à l'allumage maintenant? C'est parti! Un bel écran bleu qui nous rappellera bien les années 90 quand même. Hein. Ça s'appelle un 3D Touch. Ok, donc là elle est prête, donc c'est bien le modèle T3. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans, dis donc? Ah ouais, c'est vraiment très Ender 3-like. La langue, bien sûr, il n'y a pas de français. De toute façon, si tu fais de l'impression 3D, faut pas être fâché avec l'anglais. Hein. Donc je pense que de toute façon, là, on va la mettre en température. On va faire le premier test de nivellement pour régler le plateau. Et puis on lance la première impression. C'est bien comme ça. Ouais. Donc là, menu, on va faire température, préhit la embed. C'est parti, la machine se met à chauffer. Donc du coup, il y a une petite clé USB, voilà, un adaptateur SD qu'on connaît très bien. Je vais mettre la carte SD. On va faire le nivellement de la machine et puis après on verra ce qu'il y a sur la carte. Et puis après on imprimera nos propres fichiers pour voir un petit peu la qualité d'impression et tout ça quoi. Puis si elle fait du bruit, voilà, si elle fait la cuisine, si tu vois, plein de trucs. En tout cas ça chauffe donc ça veut dire qu'on l'a bien monté. Par contre la tête ne chauffe pas. Ou alors j'ai juste mis bed, c'est moi qui me suis trompé. Température, ou alors j'ai fait un pré-heat, mais que du bed. Et bah en fait, il faut juste faire ça. Le temps qu'elle chauffe et qu'on fasse le leveling, on va regarder un petit peu au niveau des axes. Non, c'est un jeu de fonctionnement pour pas que la barre ait trop de contraintes dessus. Au niveau de la tête, il y a un petit peu de jeu, mais honnêtement, non, on est bien. Au niveau de la courroie, non, c'est vraiment pas mal. Peut-être un tout petit chouï. Je vais serrer un tout petit chouïa, vraiment très léger. Alors moi, je le fais au doigté.
Et ensuite, on va regarder s'il y a du jeu dans le plateau. Et là, pareil, bah, en fait, l'imprimante est carrément bien montée en fait, dès le départ. Il y a un jeu de fonctionnement, hein. Faut pas se serrer à mort. Je vous vois déjà bien arriver avec votre grosse clé à molette et tout. Là, non, vous avez tout cassé et la machine, elle va forcer pour rien. Bon, bah, en tout cas, elle chauffe bien. Elle est à combien déjà là? Elle est à 200 et bah, elle a atteint sa température déjà. Donc en fait, elle va très vite à chauffer. Je propose qu'on y met du filament et puis on teste. Alors, je sais pas ce que je vais prendre. Je sais pas. En fait, le problème d'avoir beaucoup de filaments, c'est que tu sais pas ce que tu vas utiliser. Tiens, si, on va utiliser celui-là. Le Arienplast gris métallisé. C'est parti. Donc là, on va charger la machine. Bon, alors les détecteurs de fin de filament, je porte pas ça dans mon cœur. Surtout ce système-là, je suis pas fan parce qu'il faut appuyer sur un bouton derrière. Des fois, ça bloque un peu. Bon, on va voir comment ça se passe. Tu vois. Ça va, non, j'ai rien dit. Ensuite, on doit le passer dans l'extrudeur. Légère pression. Est-ce qu'il va passer? C'est un peu le problème. Et le ressort est vraiment tendu à la mort. Ça, c'est les extrudeurs de Cerdis. Toujours un peu chiant en fait. Attends, bah non, j'étais parti de travers, tu me le dis même pas. Bravo, bah félicitations. Je connais rien du tout. C'est pas rentrer un truc dans un trou? Moi, je trouve que c'est un problème, c'est qu'à chaque fois, là, on galère pour faire rentrer le fil, là. Et en fait, tu as très peu de débattement avec tes doigts pour le pousser. Vous allez me dire, c'est un détail. Là, tu vois, je suis en train de galérer. Ouais, bah, le pété-feu, il est pas droit, en fait. Voilà, là, si je pousse, mon fil, il sort, en fait. Donc, en fait, le pété-feu, il est pas assez droit. On va le couper. Donc, je vais chercher ma petite pince magique, là. Ça, tout le monde devrait en avoir un, ça. T'arrives, boum, c'est coupé droit. On parle de la pince qui dispose sur la boutique? Bien sûr. Là, mais des fois, ouais, comme ça sort d'usine, on peut les excuser. Petit conseil, voilà, vous regardez, vous essayez de le retailler. Oui, nom de Dieu! Et rentrez dedans! Et puis bah maintenant, ça va être bon, on va pouvoir charger le fil. Barnet. Bon, ceux qui ont la rêve, franchement, je pense que je suis trop vieux. Fil Barnet, avoir un seul enfant de toi. Non? Avoir un seul enfant de toi. Qu'est-ce que je fous avec des imprimantes 3D alors que je pourrais faire le tour du monde, remplir des casinos à Las Vegas. Bon bah ça c'est bien. La tête a été testée parce qu'on voit, j'ai mis du filament. Bah il était, t'as suivi, il était quelle couleur le filament? Vert. Ouais. Et j'ai mis quoi là? Du? Voilà, c'est bien. Voilà, elle a été testée, c'est incroyable, bravo à toi. Bon, bah on va regarder ce qu'il y a sur la carte maintenant. Donc, Print Form SD. Et en fait, bah il n'y a rien. Il y a Printerface. Ah bah ça nous arrange bien cette histoire. Bah on va aller préparer un petit fichier, ma foi. Je crois qu'on n'a pas le choix. Si on veut la tester, c'est mieux. Une énorme bite. Si? Bon, t'as le droit d'imprimer les bits. T'as le droit d'imprimer ce genre de truc. T'as le droit d'imprimer, mais t'as pas le droit de le dire. Ah, ok, bah let's go. Il file des fichiers 3D, mais il file pas des G-codes, donc c'est-à-dire que t'es obligé de préparer ton fichier pour que ça fonctionne. Super. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est que dedans, il y a une vidéo, donc si vous parlez pas anglais, vous pouvez regarder la vidéo, quoi. Bon, on va pas se mentir qu'on a un peu galéré sur le site de Sunlu. On va dire que la moitié des liens ne fonctionnaient pas. Et surtout, bah, en fait, il n'y a pas de version Mac sur la clé USB. Donc, c'est que pour Windows. Donc, on a été sur le site de Sunlu. Et donc, il y avait 2 pages pour télécharger des trucs. Bah, en fait, ça téléchargeait pas. Ça marchait pas. Donc là, ça y est, j'ai réussi à trouver un Cura exprès pour l'imprimante. Ce qui me fait chier parce que ça va me forcer à en installer plusieurs. Je vais en avoir plein sur mon PC, ça m'emmerde. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que ce que je vais faire, une fois que j'aurai terminé, je vais aller voir les paramètres qu'ils ont mis dans le Cura. Comme ça, après moi, je les mettrai dans le mien, quoi. Enfin, vous avez compris. T'as compris? Oui. Ouais, c'est bon. Aussi important sur le site, donc c'est une information que j'avais pas finalement, c'est une imprimante qui peut imprimer très rapidement, genre à 250 mm/s et elle est à 200 $, donc ce qui est vraiment pas cher, mais est-ce qu'elle va tenir ses promesses en vitesse? C'est ça qu'on se pose comme question. Bah oui. C'est pas gentil, hein. Bon, bah voilà, après un quart d'heure de recherche, j'ai enfin trouvé le G-code, je l'ai téléchargé, et puis bah maintenant, il n'y a plus qu'à lancer l'impression, quoi. Comme c'est une imprimante qui va relativement vite, ils ont fait un G-code, bon, bah un G-code de démo. J'espère qu'il va reconnaître son propre G-code, ça m'arrangerait. Print from SD card, et là, on a un... Voilà, il est là. Là, c'est lancé. C'est parti. Alors moi j'ai quand même hâte parce que c'est vrai qu'elle est un peu relou à paramétrer pour le moment. Les gens sur Windows en vrai ça sera beaucoup plus simple, mais ouais sur Mac pas simple. Ok, donc là elle est en train de faire ses petits tests. Elle vient voir pour niveler le plateau et nous proposer sûrement la plus belle impression qu'elle pourra nous faire. Hein. Je sais même pas ce que c'est le modèle. C'était écrit shovel et shovel je crois que c'est une pelle. Ça se trouve c'est quoi? C'est une spatule pour décoller. Vaut mieux une bonne spatule métal comme ça. Paf! Tu peux pas faire ça avec une spatule en plastique. Et est-ce que tu peux faire ça avec une spatule en plastique?
Oh, je ne crois pas, non, non, non. Bon alors, ah ça y est, ah ouais, si, alors là, clairement, si, elle est rapide. Autant j'en ai chié sur le logiciel, mais là, clairement, elle m'en... Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, du coup, le prix, elle est à 209 $. Donc ouais, c'est ça, elle est à 199 $ pour une partance en Europe. Elle imprime à 250 mm/s. Elle a un clock detection, ça c'est pas mal. Clock detection, ça permet de lui dire que le filament est bloqué. Donc c'est-à-dire que si vous avez la buse qui se bouche, l'imprimante s'arrête. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus chiant que d'habitude. Mais ça fait aussi détecteur de fin de filament. Et en termes de taille, donc elle fait 22 par 22 par 25 de haut. Donc à peu près les dimensions standards sur ce type d'imprimante à ce prix-là. Mais en attendant, je pense que... Enfin, c'est même sûr, c'est l'imprimante à ce prix-là qui va le plus vite, pour le moment, de ce que je vois. Après, il faudra voir, on va faire d'autres impressions derrière. Hein. Mais ça imprime super vite, hein. Regarde, on discute 2 minutes. En termes de design, bon, la machine, elle est très simple. Voilà, c'est pas la plus belle machine que j'ai vue de ma vie, mais encore une fois, faut pas oublier qu'on est sur une machine à 200 balles, neuve, garantie 2 ans. Donc, ma foi, et une silence aussi. Enfin, je vais mettre à côté, on n'entend rien. Elle souffle pas, elle fait pas de bruit. Non, c'est pas mal du tout, hein. Et bah, je suis choquette, regardez, 13 minutes d'impression. Alors c'est ça que j'aime pas avec ce plateau, mais bon, nickel chrome. Alors par contre, clairement trop de vitesse sur le dessus, on voit que ça commence à faire des petites boursouflures. Faudrait réduire un petit peu sur les dernières couches, mais là rien à dire, hein, c'est nickel. Hein. Impeccable. Pour vous livrer un avis éclairé, comme les lumières. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer pas mal d'impressions en off. Bah après, on revient dans quelques jours et puis on vous fait voir un petit peu ce qu'on a produit avec. Et puis voilà. Bon, bah voilà, on se retrouve après quelques jours d'utilisation donc de cette Terminator 3. Je vais vous dire un truc. Le point positif de cette machine, c'est aussi son point faible. C'est-à-dire que là, vous allez voir tout de suite. Donc là, j'ai imprimé 2 Calidragon. Il y en a un qui a été imprimé en fast print et l'autre non. Donc celui-là, on le voit clairement la grosse différence qu'il y a entre les deux. Donc là, la vitesse quand même est raisonnable. En gros, on a perdu que 2 minutes entre les deux modèles. Donc, le fast print, je suis pas trop pour au final. Vous voyez, la qualité est pas folle. Par contre, sur des grosses pièces, c'est valable. Donc ça, c'était sans fast print. Vous voyez, la qualité d'impression est vraiment top. Alors, c'est des petits objets. Vous savez, sur les chaînes, là, quand on le jette comme ça tourne. Vous voyez, c'est comme sur les chaînes, pas les télés, quoi, les arbres. Et là, on le voit typiquement aussi sur le Benchy, donc j'en ai fait un rouge. On a eu un peu de sous-extrusion, etc. Mais sinon, et la qualité est quand même vraiment pas mal. Et là, on voit que c'est encore plus propre. Donc là, c'était en fast print et là, en non fast print, en vitesse normale. Ça aussi, ça a été imprimé donc en normal. La qualité est très jolie. Filament KBC, bien sûr, vous l'avez reconnu, il est dispo dans la boutique. Alors j'ai eu des difficultés au tout début avec l'imprimante, j'ai imprimé cette pièce là. En gros c'est un support de casque pour l'Oculus Quest, Quest 2. J'ai eu pas mal de problèmes sur les réglages, il y a beaucoup de stringing et ça je vais vous expliquer pourquoi. Bon alors déjà première chose que vous allez voir sur l'imprimante c'est que j'ai changé le plateau. Alors ça vient pas de ça qu'il y a du stringing, hein. Mais ce plateau je le supporte pas en fait pour la simple et bonne raison. C'est que vous voyez j'ai imprimé pas mal de choses, on a galéré pour retirer les petits morceaux qui se baladent et tout, c'est l'enfer. Donc ça colle bien mais ça colle trop et j'aime pas parce que c'est trop flexible, enfin après c'est une question de goût. Donc c'est pour ça que je me suis mis un petit plateau PUI à la place. Ça marche nickel. Point négatif aussi sur l'imprimante, c'est ça. Donc c'est le capteur de fin de filament. J'ai eu pas mal de problèmes au début parce que l'imprimante se lançait et s'arrêtait tout de suite, je sais pas pourquoi. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment bien le serrer et après ça va beaucoup mieux. Je trouve que j'avais des difficultés au début à faire passer le fil jusqu'à l'extrudeur, c'était un peu relou. Mais maintenant, c'est bon. Voilà, faut juste bien le serrer, bien biseauter le filament, ça passe tout seul, mais c'est un peu galère au début. Et donc ça, c'est ce que je vous parlais. Donc vous avez une option sur la machine qui est juste en bas. Donc vous voyez, là j'arrive, je clique et je vais tout en bas. Et donc c'est le fast printing. Donc moi je le mets sur off et clairement l'imprimante va plutôt vite par rapport à la concurrence sur des machines encore une fois qui sont à 209 $. Clairement pour 200 balles, bah c'est une bonne machine. Très silencieuse, rapide. On a vu les impressions avec quelques réglages et tout, et ça fait quelque chose de très sympathique. Et encore peut-être un autre point négatif, on va dire que j'ai mis pas mal de temps à trouver les profils Cura sur le site de Sunlu. Ils sont en train de résoudre le problème, j'ai parlé avec eux. Mais c'est une machine qui n'est pas encore tout à fait clé en main. C'est-à-dire il va falloir faire vos réglages. Moi je suis parti d'un profil de Ender 3 V2 et maintenant bah, la machine elle marche plutôt très bien, elle chauffe vite et on a même imprimé sur le toit de la voiture en roulant et elle n'a pas bronché, elle nous a sorti une impression nickel. Donc voilà. En plus vous avez le BL Touch, ça c'est grave cool, donc c'est un 3D Touch, mais vous avez le nivellement automatique du plateau, donc déjà pour 200 balles. Elle est silencieuse, elle va vite. Pour débuter, honnêtement, après il faudra mettre les mains un peu dedans comme toutes les imprimantes à 200 balles, mais en tout cas ça vaut bien ces 200 balles. Donc pour terminer, on va résumer très facilement. En fait c'est une imprimante à prendre en main, donc vous allez devoir faire quelques réglages, mais ça
c'est rien d'insurmontable, vous avez regardé pas mal de tutos, vous allez vous en sortir. Point négatif, c'est surtout qu'en fait, au début, j'avais tout le temps mis du fast print et faut pas le faire. Sur les grosses pièces, c'est valable. Mais sur les petites, vous avez vu, on perd énormément en définition et c'est pas dingue. Et encore une fois, c'est une imprimante à 200 € et ça, faut pas le sortir de sa tête. Et tout ce que je lui ai demandé de faire, elle me l'a fait proprement après quelques réglages. Donc, est-ce que c'est une bonne imprimante pour débuter? Ma réponse est oui. Et surtout, avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est bientôt 100 000. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, ok, c'est juste que je suis excité comme un dingue. On est bientôt 100 000, je vais recevoir le trophée, ça va être un truc de fou. Je vous embrasse.